Lecture du livre du Deutéronome au chapitre 4, des versets 1 à 2, puis 6 à 8. Moïse disait au peuple: Maintenant Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien. Mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches, que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, nous célébrons en ce dimanche, le 20e dimanche du temps ordinaire de la liturgie B. Et les textes liturgiques que la Mère Église soumet à notre méditation soulignent le rôle et l'importance de la loi, des commandements, des préceptes de Dieu dans la vie des hommes. La question est celle-ci. Pourquoi Dieu a-t-il donné des commandements aux hommes? La première lecture vient apporter des réponses très éclairantes à cette question. Moïse présente au peuple d'Israël, au peuple de Dieu, les ordonnances et les préceptes du Seigneur et lui demande avec fermeté de les garder en les réalisant, en les observant. Voilà. Alors, pourquoi Dieu donne-t-il des commandements, des préceptes, des ordonnances à son peuple? Eh bien, deux choses nous permettent de bien comprendre la raison pour laquelle le Seigneur le fait. La première chose, c'est l'expérience de l'esclavage en Égypte, vécue par le peuple d'Israël, dont Dieu l'a libéré d'une main forte. Et la deuxième chose, c'est le contexte dans lequel Moïse présente au peuple d'Israël les préceptes, les ordonnances et les commandements de Dieu. C'est à l'entrée de la terre promise. Dieu a libéré son peuple de l'esclavage de l'Égypte, pour le faire cheminer, vers une terre, où il deviendra à proprement parler son peuple, la terre promise. Ces deux choses, éclairent bien, la réponse à la question posée. Pourquoi Dieu donne-t-il des commandements, des préceptes, des normes, des lois à son peuple? Si on se rapporte à l'expérience de l'esclavage en Égypte, on comprend que Dieu donne des commandements, donne des préceptes, des lois à son peuple, et bien pour l'empêcher de retourner en esclavage en Égypte, pour éviter l'expérience amère et douloureuse de l'esclavage. Car nous savons qu'en Égypte, Israël était privé de liberté. Il vivait en esclavage. Les commandements de Dieu, la loi du Seigneur, ces préceptes sont donnés pour que le peuple ne revive pas une autre fois l'expérience de la privation de liberté. Donc, Dieu donne à son peuple sa parole, ses commandements, ses lois, pour lui barrer le chemin, afin qu'il ne retourne pas dans l'esclavage. Les lois, les commandements, les préceptes de Dieu garantissent la liberté du peuple de Dieu. Le deuxième point, à l'entrée de la terre promise, éclaire davantage le don de la loi, des commandements, des préceptes de la part de Dieu à son peuple. Eh bien,
Dieu donne les commandements, les lois et les préceptes à son peuple pour qu'il habite dignement dans la terre promise, voilà, qu'il lui donne. Et pour que cette terre, à terme, ne lui soit pas arrachée. Pour bien vivre dans la terre promise, comme un peuple, le peuple d'Israël doit accueillir, observer et pratiquer les commandements de Dieu. Nous voyons donc que la loi dans la vie humaine a une double fonction. La première fonction, c'est celle de garantir l'exercice de la liberté humaine. La loi n'est pas un fardeau, un poids injuste imposé aux hommes qui les privent de leur liberté. Au contraire, c'est la loi qui permet à la liberté humaine de se réaliser, de s'exprimer. Et la deuxième fonction, la loi permet aux hommes de vivre en cohésion, en unité, et d'être forts pour garder leur terre, leur territoire, pour que la vie soit épanouie sur leur terre et que leurs ennemis n'arrachent pas leur terre. L'expérience de l'histoire montre que chaque fois qu'un peuple se donne de bonnes lois et les observe, il est difficile que non seulement ce peuple soit réduit en esclavage, mais également que ce peuple perde sa terre, perde son identité, perde, n'est-ce pas, sa destinée. Donc, le rôle de la loi, qui puisse être des commandements de Dieu, de la loi divine, c'est assurer aux hommes une liberté permanente et une vie épanouie. Une vie épanouie. Voilà le rôle de la loi. Maintenant, chers frères et sœurs, le problème survient lorsque la loi, à la place d'assurer la liberté et l'épanouissement d'être humain, entrave plutôt cette liberté, cet épanouissement. Et c'est cette problématique que soulève l'évangile de ce jour. Lorsque Jésus fait la remarque aux scribes, en leur disant, vous abandonnez, vous laissez de côté le commandement de Dieu, qui est censé, en principe, assurer la liberté et l'épanouissement des êtres humains, pour vous attacher aux traditions des hommes qui, elles, si elles ne sont pas bien calibrées, bien maîtrisées, bien mesurées, vont plutôt, entravent plutôt, cette liberté, cet épanouissement. Donc, la loi est bonne. Elle est nécessaire pour la vie humaine. Et c'est une expérience que l'on peut constater dans la vie des peuples, dans l'histoire. Mais c'est également l'un des principes de base de la science politique. Quand on prend les grands penseurs de la politique, depuis les anciens, avec Aristote, jusqu'aux modernes, avec des grands penseurs tels que John Locke, dans son traité sur le gouvernement civil, il y en a deux, tels que également Thomas Hobbes avec son Léviathan et Jean-Jacques Rousseau avec son du contrat social. On comprend que la loi est la condition sine qua non du dépassement de la liberté. Sans la loi, la liberté ne peut pas s'épanouir, car il n'y aura qu'une seule liberté, celle du plus fort. Or, dans la société, il y a des forts, il y a des faibles. Et tous les êtres humains sont appelés à s'épanouir, à être libres, à exprimer cette liberté, à la manifester et à vivre heureux. Il faut donc qu'il y ait des lois, à la fois protéger ces libertés, leur permettre de s'épanouir et également protéger la vie des hommes. C'est un principe de base de la théorie de la science politique. Et dans le contexte biblique, on l'a démontré. Cela est aussi pertinent, cela vaut aussi, comme principe. Maintenant, il ne faudrait pas que, à force de tellement insister sur la loi, l'on dégage une jurisprudence, l'on dégage des principes qui, au lieu de permettre à la loi de réaliser sa finalité, qui est celle que nous venons d'exposer, la travestissent et trahissent son but. C'est ce que Jésus pointe du doigt dans l'Évangile, comme un reproche, à l'endroit des pharisiens. Non, il faut savoir garder l'esprit, la finalité première de la loi. C'est protéger la liberté, en garantir la manifestation, l'expression, l'épanouissement et protéger la vie des hommes. C'est pour cela que les lois existent. Dès que les lois ou bien des interprétations qu'on en fait,
voilà, trahissent cette double finalité, alors la loi perd son sens. La loi, n'est-ce pas, rate sa vocation. Voilà pourquoi Jésus a pu paraître aux yeux de ses auditeurs comme un libertin, mais en réalité, ce n'est pas un libertin. Jésus conserve le sens originel, primordial, voilà, et fonctionnel de la loi. Que les hommes ne retournent pas à leurs esclavages, à l'esclavage de leurs passions, de leurs désirs, de leurs caprices, de leurs aspirations. Chaque fois qu'un homme laisse libre cours à ses désirs, à ses caprices, à ses aspirations, à ce qu'il veut, à ce qu'il sent, voilà, il retourne en esclavage, il retourne en Égypte. Et la voix de Dieu est donc là, voilà, pour barrer ce chemin-là, de telle sorte que celui qui observe cette voie, voilà, avance et conquiert sa liberté. Sa liberté. C'est pour ça que Dieu a donné à son peuple. Et en même temps, quand il trouve sa liberté, il trouve son épanouissement. Il réalise sa vie, il se réalise comme personne, il s'accomplit. À tout point de vue, chers frères et sœurs. Il nous faut donc regarder la parole de Dieu. Et même aussi les lois que nous avons au niveau de notre société. Pour autant qu'elles répondent à cette double finalité, comme voilà, des chances, comme des dons précieux qu'il faut garder et sauvegarder. Un bon chrétien respecte la parole de Dieu, les commandements de Dieu, et respecte aussi les lois de la société. Voilà. Car c'est le chemin de la liberté, c'est le chemin de l'épanouissement de la vie humaine. Mais lorsque la loi, mal comprise, est travestie, elle trahit sa vocation première, elle devient donc, n'est-ce pas, liberticide, homicide. Elle tue la liberté, elle tue les hommes. C'est pour cela que le chrétien doit aussi, n'est-ce pas, se réserver le droit de la liberté, n'est-ce pas, de se lever comme le Christ pour dire attention, la loi, mais en vue de quoi? En vue de la promotion humaine, en vue de la promotion de l'homme, que l'homme ait la vie et qu'il est en abondance. Voilà le sens premier, original de la loi. La loi est censée protéger les libertés des hommes et protéger leur vie. Et non pas, voilà, leur arracher ses libertés, leur arracher la vie. Voilà le vrai sens de la parole de Dieu. Aussi bien dans la Bible que, voilà, dans toute la vie de Jésus. Il s'est battu pour cela. Il s'est dressé pour que l'on comprenne bien le sens de la loi, le sens des commandements de Dieu. C'est pour cela qu'il a manifesté la miséricorde envers les gens que la loi, voilà, une mauvaise interprétation de la loi, avait rendu malheureux, avait mis au banc de la société. Le Seigneur dit non, 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 non. Il faut savoir marcher sur la lettre de la loi pour en sauvegarder l'esprit. L'esprit, c'est sauvegarder les libertés individuelles et la liberté collective, la liberté de tous et de chacun, voilà. Et ayant sauvegardé ces libertés, l'ayant rendu pérenne, durable, permanente, voilà, permettre que chaque individu se réalise, s'épanouisse, et que la société, le peuple, la nation soit forte et s'épanouisse et réalise son bonheur. Est-ce que ce n'est pas beau, chers frères et sœurs? Prions donc le Seigneur pour qu'il sème en nous un amour renouvelé et plus fort vis-à-vis de sa parole, de ses commandements, qui sont là pour baliser notre chemin vers notre chemin dans la conquête de notre liberté et pour nous permettre effectivement d'accomplir cette liberté et de trouver au terme de cet accomplissement le vrai bonheur, la vraie vie. Et regardons aussi nos lois sociétales comme des chances, comme des trésors à sauvegarder, sérieusement. Que le Seigneur nous aide sur ce chemin, que son esprit, voilà, travaille en nous, travaille dans nos cœurs, travaille dans nos vies, dans nos familles, dans notre pays, voilà, pour que nous trouvions la vraie liberté et la vraie vie. Loué soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.